Salut la famille. Lolo Fodia dit trop c'est trop au gouvernement qu'eux ils passent leur temps à valoriser les waka, les pimentiers, mais ils sont incapables de valoriser les médecins, les docteurs se sont battus pour aller à l'école, mais qu'aujourd'hui on voit certains dans les bars en train de boire et cette vidéo-là circule dans toutes les plateformes, dans les réseaux sociaux, dans les pages. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement est incapable de jouer son. Pareille chose quand ça sort comme ça dans les normes, on devait arrêter le propriétaire du bar et ainsi que toutes ces personnes-là. Et en même temps, elle tacle aussi beaucoup d'influenceurs que ce sont eux qui sont venus avec ça dans les réseaux sociaux. Et c'est grâce à eux que ces enfants-là rêvent aussi de devenir comme eux. Et elle dit qu'elle n'envie pas la richesse de Fleur de Lys. Fin d'année comme ça, dans les normes, on doit sensibiliser pour interpeller le gouvernement. En tout cas, la famille, on écoute ce que Lolo Fodia dit concernant les influenceurs et blogueuses sur la toile. Écoutons. Ne nous faites pas voir la magie. Je ne suis pas d'accord avec ce que je vois. Vous vous indignez quand nos enfants vont dans les bars. C'est parce que vous montrez les grands frères boire dans les bars. Nous sommes fatigués. Je ne peux pas accepter ça que dans un pays comme le Cameroun où on dit que le tchèlè n'est pas légalisé. Nos petits frères qui sont nés tchèlè prennent le risque de fuir le Cameroun pour venir vivre leur vie paisiblement en Europe où on a légalisé ça. Certains l'ont fait. On appelle ça la saleté depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu ce genre de trucs dans mon pays, le Cameroun. Mais ces gens, vous affichez avec eux. Vous prenez les vidéos avec eux et parlez au nom du Cameroun. Légalisez pour le lélé. Regardez ce qu'on voit dans YouTube. Avant le Cameroun n'avait même pas dit qu'il est tchèlè. On peut maintenant dire n'importe quoi parce que vous leur avez montré que nous tous nous sommes des gars. Vous leur avez montré qu'on peut faire ça et puis voilà, faites comme s'il n'y avait rien. Même en Europe, où le tchèlè est légalisé, il y a des choses que les tchèlè ne font pas dans ce pays d'Europe là. Depuis qu'on a légalisé le mariage pour tous, combien de fois tu as vu un WhatsApp, tu as fait le bisou avec un autre dans le métro? Jamais, c'est rare. Mais chez nous, c'est qu'on a vu. Chers autorités, soyez conscients. Nous avons des enfants, ne soyez pas égoïstes. Pensez à nos enfants. Je peux être lélé, mais je ne ferai jamais savoir. Parce que je suis devenu lélé parce que c'est la nature qui m'a créé lélé. Je n'ai pas voulu l'être. Mais c'est pas peut-être parce que je suis lélé que je dois contaminer mes jeunes à être lélé. C'est que je ne suis pas lélé de naissance. C'est que je suis lélé parce qu'il veut de la gloire. Mais un vrai lélé, quand ces choses comme ça sortent, il se cache. Parce qu'il a honte de dire que tu ne dois même plus sortir. Mon Cameroun s'est dit, oh, on s'en fout, dit dans tout le monde, chacun a sa sexualité, on ne refuse pas. Chacun a sa sexualité. Mais il y a des choses que nous sommes encore des bantous que nous n'acceptons pas. À nos yeux, c'est sale. On n'a pas dit d'isoler la personne. Mais on a dit que publiquement comme ça, c'est encore trop frais. Voilà encore nos jeunes frères. Si vous voulez publier, vous voulez accepter, mais ne soyons pas égoïstes. Acceptons une fois le mariage pour tous. Dites une fois personne aussi on le doit. Ce n'est pas qu'on va privilégier d'autres, on va dire non aux autres. Je ne suis pas d'accord. On va rester sans rien dire. Nous devons dénoncer ça. Oui, nous devons dénoncer ça. Pourquoi chacun va partir en prison? Chacun va partir en prison, pourquoi? D'autres sont libres. Et ils s'affichent dans le milieu public. Le Cameroun est devenu la poubelle du monde. C'est une question que je pose. Oh, Papa Paul, quand tu étais encore, il y aura des choses que je vois dans ce pays, dit que non. L'homme est fatigué. Franchement, il n'est même pas au courant de ça. Parce que d'abord, c'est un catéchiste. C'est un homme de l'église. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Mais, ainsi va la vie. Aujourd'hui, on voit nos jeunes enfants dans les bars. On voit un petit enfant, les enfants de 10 ans, 15 ans, en train de consommer l'alcool. Personne ne dit rien. C'est que vous prenez un problème malin, c'est de filmer. On va d'abord arrêter celui qui a filmé la scène, de publier dans les réseaux sociaux. Donc vous, maintenant, c'est devenu un jeu de filmer vos enfants qui ont 10 ans. Où étaient les parents des enfants là? En Europe, on doit arracher les enfants. En Europe, on doit arracher ses enfants. C'est parce que les parents sont irresponsables. Qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les voisins du quartier ont fait? Qu'est-ce que le propriétaire du bar, il a fait? Rien. Ils sont en train de filmer et arrivent. On a évidemment un homme en train de danser avec une petite fille de 5 ans au bar. Sur le poitou de la petite fille, nous avons publié dans les réseaux sociaux. Ça vous fait rire et vous partagez. Chers parents, soyez conscients, réveillez-vous. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, avec la vie dure qui est en Afrique, nos enfants vont même commencer même à binder à 5 ans. Nos enfants vont commencer à binder à 5 ans, à 10 ans. Donc, protégez vos enfants. Protégez votre progéniture. Faites attention. Et que les autorités appliquent les lois et soient fermes là-dessus. Soyez fermes sur toutes les lois. Soyez sévères, soyez catégoriques. Frappez la main sur la table. Le Cameroun, je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas le seul pays où il y a l'Android. Ce n'est pas le seul pays où il y a les téléphones. On ne va pas tisser des gars au Rwanda parce que les autorités sont fermes. Parce qu'au Cameroun, on fait du n'importe quoi. On met les blogueurs et les waka en valeur plus que les étudiantes. Où sont passées les étudiantes? À notre époque, nos modèles, les femmes qui ont rêvé d'être comme elles, sont les Denise Epoté. Nous on rêvé de ressembler à Denise Epoté. Nous on rêvé de ressembler à Claire Zingé. Nous on rêvé de ressembler à Michel Goumou. On ne rêve pas de ressembler à une femme qui est sortie de nulle part. Parce qu'elle est venue mettre la photo, elle a fait le titata. C'est ça qu'on rêve. On va parler, on t'attend au Cameroun. Non, on ne m'attend pas au Cameroun. Je suis libre de parler. Les enfants dans un bar, en train de consommer de la coke parce que la maman n'est pas là. Là n'est pas. Les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Parce que les parents n'ont pas l'argent. La mère est au marché. Elle reste au marché toute la journée. Les enfants sont là, ils dans les quartiers. Et c'était utiliser ces enfants pour faire des vidéos, pour faire des vidéos et mettre dans les réseaux sociaux pour se faire un peu de l'argent. Nos enfants sont jetés à la vertu populaire. Nos enfants heurent dans les rues au Cameroun maintenant parce qu'ils n'ont plus personne pour leur venir en aide, pour les encadrer. Même les parents ont perdu le contrôle sur les enfants. Qu'est-ce que font nos autorités? Qu'est-ce que les autorités font? Il faut être ferme. Où sont passés les grands frères du quartier? Où sont passés les grands frères du quartier? Nous avons grandi. Parfois, c'est mon grand frère du quartier. Le gars, il me voit au Carrefour. Un grand frère du quartier qui n'est même pas parenté avec nous. Il me voit bien. On valorise maintenant les gens qui n'ont même pas le bac. Elles n'ont même pas le probatoire.
Et l'autre, elle a fait son faux boucan. C'est qu'on appelait la coqueuse des diamants. Oh, elle est milliardaire, elle est ceci. Elle a pris le Cameroun en otage. Ou sur une chaîne de télévision nationale. La mise en honneur pour le buzz. Pendant qu'on voit ce qu'il y a la licence. Pendant qu'on voit ce qu'il y a un bac plus 1, plus 2. Égal au 4, on ne la valorise pas. On ne prend pas, on la guette même pas. Donc il faut maintenant mettre ceux qui font les buzz à les réseaux sociaux en valeur. Comment nos jeunes enfants peuvent alors recevoir une éducation de nous? Quand même ils regardent la télé, ils vont dire qu'elle partage l'argent aux gens. Comment l'enfant peut être fier? Comment l'enfant ne veut pas s'égarer? L'enfant va s'égarer. L'enfant va s'égarer. Pourquoi? Parce que on ne montre plus, on ne valorise plus la Camerounaise qui a eu son bac plus 2, la Camerounaise qui a eu son BPC, la Camerounaise qui a eu son probatoire. On valorise la Camerounaise qui est de nulle part, dans un petit village perdu au Cameroun, où elle s'est réveillée, elle a dit que j'avais mon schéma. Commencer à partager les 10 billets à la télévision, et elle se comporte comme une waka. Et c'est ça qu'on parle d'elle. Quand une jeune fille va voir ça, elle va dire que mais comment ça veut dire que c'est ça qui paye? Si nos autorités acceptent les gens lingala, c'est ça qui paye au Cameroun, même celle qui n'est pas là, va devenir l'élève parce que la famille peut pousser quelqu'un à faire du n'importe quoi. La famille peut pousser la gloire, peut pousser quelqu'un à devenir une chopper de l'as. Pas peut-être parce qu'elle veut la gloire. Et c'est pour ça que ça contamine tous les jeunes au Cameroun. Au Cameroun, maintenant tu arrives au Cameroun, tu as une date de drague en boîte de nuit, jamais vu. En train de boire, les blogueurs n'en parlent pas. Ce qui intéresse les blogueurs depuis une semaine dans le blog camerounais, l'affaire Messang a pris tout le blog camerounais en otage. C'est tout ce qui vous intéresse, la vie privée des gens. La vie privée, ce qui est même important pour nos familles, pour nos enfants. Vous n'en parlez pas. J'ai dit big up aux blogueurs ivoiriens. Ces gens-là seront sortis en masse pour dénoncer ce que nous avons vu. Les enfants de 12 ans en train de consommer de l'alcool. Les grands frères qui filment le monsieur du bas vent parce qu'il veut de l'argent. Ils veulent filmer pour faire le buzz dans les réseaux sociaux. Alors, chers parents, éduquez vos enfants. Vos enfants sont votre priorité. Il y a des parents aujourd'hui qui n'ont rien eu dans leur vie, qui se sont battus. Nos mamans d'avant. Elles se sont battues. Elles avaient les 10 enfants. Elles vendaient la tomate au marché. Mais elle a réussi à élever ses enfants avec sa tomate qu'elle vendait. Elle était présente dans leur vie. Aujourd'hui, elles mangent le fruit de leur travail. Si vous abandonnez vos enfants, qui va vous aider plus tard quand vous serez à votre retraite? Si vous laissez faire vos enfants, ils font n'importe quoi, qui va vous aider? Donc, réveillez-vous. Les réseaux sociaux, c'est un endroit dangereux. Les réseaux sociaux, c'est un endroit qui détruit la vie des jeunes. Faites attention. L'argent, il y avait. Les gazés, il y avait. Les voitures, il y avait. Tu fais quoi là dehors, maman? Tout simplement parce qu'il y avait la lumière de la nuit. J'ai marché avec les filles. J'ai marché avec les filles. Quand même jusqu'à madame, même au Gabon, que quand elle se lève pour arrêter le sac à main que le blanc a acheté, s'il y avait les longs yeux, c'est que c'est sûrement les filles ne savaient. Mais tu vas faire que oh, celle-là est décédée. Oh, celle-là est malade. Oh, celle-là est tombée. Oh, elle mourrait que petit comme ça. Moi, voici en Europe, je suis toujours vivante. Je sais que je vais mourir un jour. Mais je n'ai pas précipité, maman. Parce que je n'ai pas les longs yeux. Je me contente du peu que j'ai. Celui qui a les longs yeux ne dure pas longtemps sur terre. Quand tu vois les blogueuses là, d'autres veulent nous imiter. D'autres veulent nos followers nous comparent. Oh, tiens quoi? Ma foi à la maison, c'est sa chance. Ce n'est pas peut-être parce que ma foi à la maison que j'aurai la maison, c'est sa chance. C'est pas parce que la voiture, c'est vous les parents qui faites, vous mettez les concurrences. Tu vas quand tu vas dire à un enfant au quartier, tu vas dire que, ah, pardon, ma fille va là-bas. Voilà ta copine qui était ici là. Elle est partie en Europe, elle est passée par le désert. Elle arrive en Europe, elle a construit la maison à sa mère. Elle a envoyé les voitures ici là. Elle est cousins blancs qui est là. Toi tu sais, elle a tous les jours que, oh, le kayak, je sais parce qu'elle était payée l'école. Je ne prends plus l'école, je n'ai plus d'argent. La fille reste à la maison, c'est mort les doigts. Parfois elle pleure dans sa chambre. Pourquoi ma maman me repousse? Nos mamans d'avant ne disaient pas ça. Nos mamans d'avant ne disaient pas ça. Ma mère a tout fait que je reste à l'école. Les mamans d'avant avaient honte quand tu dis que tu laisses l'école, les parents. Nos mamans d'avant avaient honte que ma fille va rester au quartier quand tu ne pas à l'école. La maman est capable d'aller même de rester même au marché. La rentrée scolaire, tu vois que tu es au lycée, tu as une belle tenue, ta camarade de classe, elle a une tenue qui est baissée. Elle va faire comment? Ses parents n'ont pas les moyens. Sa mère dit que même avec la tenue baissée, là tu vas que partir à l'école. Nos mamans avaient des valeurs. Aujourd'hui, la maman dit que oui, voilà ta copine. Elle quitte maintenant dans le désespoir. Elle dit que je m'en aussi fait comme ma copine, elle arrive même dans l'océan Atlantique. On entend que ouais, elle est décédée. C'était le travail de sa mère. Ou alors ils ont dit que maman, ce n'est pas le blanc qu'on vous avez montré au Cameroun, ce n'est pas le blanc. Hein. C'est seulement un projet qu'on a aussi ramassé pour avoir les caronos. Viens, on va te placer au piment. Elles sont nommées ça qu'elles vendent le piment. Tu vas aller voir tous les jeunes au Cameroun, tous les jeunes au Cameroun. Vous avez une femme qui travaille en France, c'est normal. Qui se lève le matin, comme Corinne Mireille. Elle travaille, se lève le matin, elle peut au Cameroun 4 fois par an pour aller faire pour la passer. Ce sont les Waka qui font ce travail-là. Et c'est comme ça qu'un bidon avec les chiens. C'est vrai que je ne peux pas faire être seule pour l'éduquer. Qu'il fallait au moins un an. Parce que j'ai grandi dans une maison où il y avait le père et la mère. J'ai dit qu'il fallait au moins la présence masculine dans la maison. Et aujourd'hui, je continue avec elle comme s'il n'y avait rien. Je ne m'amuse pas avec lui, je suis toujours là. Et j'ai décidé qu'en 2024, je vais sortir avec lui tous les matins et rentrer le soir. Nous allons parler autre chose. C'est qu'elle parlait avec son père, va parler ça avec moi. Papa, tu es où? Je suis à l'opéra. On prend le même. Tu as fini le boulot? Oui. On prend le même tram. Ça va se passer comme ça avec moi. L'heure a sonné que je dois faire le même boulot. Et je vais le faire. Pour le bien-être de mon enfant. Si maman est au manque aujourd'hui là, c'est grâce à Samuel et tout. Si mon enfant échoue, c'est que j'ai échoué. Tu peux être milliardaire. Si tu n'as pas réussi l'éducation de tes enfants, les milliards n'auront aucune valeur. Les milliards n'auront aucune valeur. Ça ne parle pas pour Victor. Malgré qu'on disait qu'il n'était pas là à l'école. Mais il s'est battu pour que tous les enfants soient les docteurs, les ingénieurs, les bassistes. C'est parce qu'il a compris que l'école a une valeur sur la vie de l'homme. Ok. Donc, ce sont les Waka. La plupart sont devenus les patrons de cosmétiques. Donc, on se lève matin, on vend le jazz, on devient milliardaire. Parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans la secte. Elles sont dans les sectes. La plupart, pas toutes. Il y a certains qui se sont battus comme Gaïmon, on a vu quoi s'est battu, on a vu ses débuts. Il y a certains qui sont dans la secte. Aujourd'hui, elles sont devenues les comédiennes. Elles ont deux films, elles ont les grosses voitures, les ranges Rover. Nous avons vu les comédiens qui ont du talent comme Zakola. Zakola a du talent.
Zakola ne roule pas dans un Range Rover. Zakola te fait rire même pour rien. Zakola sur c'est moi le bras tu ris. Zakola sur c'est moi le pied tu commences à rire. Nous avons vu les mamans Hélène, les gens Michel Kankan, les gens qui ne font pas rire. Ils forcent la comédie. Ils ont les grands bars au Cameroun. Ils ont les grosses voitures. Ils ont les immeubles. Elles ont pris l'argent là-haut. C'est le Moukouan Dieu. Leur Cameroun n'avait pas, on a failli finir, c'est la vérité. C'est le Moukouan Dieu. Elles sont entrées pour la vie facile. Ne vous en faites pas, chers parents. Ne regardez pas leur vie. Vos enfants vont vivre longtemps, elles vont pas vivre longtemps. Elles vont mourir comme les abeilles, parce que les petites mouches, parce que leurs longs yeux. Elles veulent se filmer dans les jets privés. Elles veulent ressembler à Beyoncé. Beyoncé, c'est les États-Unis, c'est pas le Cameroun. Elles sont laides. Il y a que la petite poupille là qui dit que non, maman poupille est belle de vrai. Je l'ai vue, elle est belle de vrai. Le reste, c'est le sont déjà comme ça là. Elles veulent vous parler de rêve. C'est les filles qu'on bidame avec les chiens. Elles bidament dans les cimetières, parce que leurs vies sont conditionnées. Il faut travailler dans la vie. La vie, c'est travailler. Tu as travaillé où, ma? Tu as signé ton pacte avec le diable. Il faut travailler dans la vie. La vie, c'est travailler. Je suis sorti de rien, je suis devenu riche. Oh, ma chérie, c'est là. Elles sont dans les voitures. Elle dit, et ça, elle fait le snap. J'ai travaillé dur. J'ai commencé doucement. Je suis devenue une grande dame. Après avoir bindé avec le chien, avec le serpent, tout la vie, elle va vous mentir. Elle prend les chansons des gens qui ont souffert de vrai dans leur vie. Elle commence à chanter pour le slam, mais tu es là, tu dis que ouais, tu devrais te raconter comment tu as souffert dans ta vie, elle ne peut pas te raconter. Elle va te dire que non, j'ai ma boutique cosmétique, tu as ta boutique cosmétique, tu as fait quoi pour devenir, pour avoir les fonds pour ouvrir ta boutique cosmétique. Elle ne peut pas te raconter. J'ai fait les comédies, j'étais dans YouTube, j'étais dans les mythos. Les mythos. Les mythos. Le serpent, ouais, le serpent il enroule comme ça. Le serpent t'enroule comme ça, comme ça. On voit seulement la petite tête, elle dort là toute la nuit. Le matin, elle est dans la voiture. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Elle a le snap. Ma vie a changé. J'ai trop souffert. Je suis allé sortir de la maison en calabote. Dieu m'a donné. J'ai travaillé pour devenir comme ça. Mes petits salaires travailler. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. C'est le domaine de ses parents. Je ne suis pas moi jalouse de quelqu'un. Moi, c'est pas moi le sac MS. C'est pas moi le sac MS. Oui. C'est pas une belle chaussure. Pas une belle chaussure. C'est tout. Les blancs n'ont pas ces gens là que c'est parce qu'on va faire la magie pour elle. Le roi, ce sont les pervers. Tu sais, moi, tu peux taper le roi de Exé. Et la plupart des vieux pères, les empilent. On porte les banques ici. C'est les gars qui sont devenus les hommes dans les chambres. Elle est devenue les hommes. Tu vois, une petite, elle est devenue longue dans la chambre. Elle a le go de mon frère, la porter la ceinture là. La façon qu'elle pile le pilon, elle pile le tarot, le pâté à genoux, elle a tout de piler le pâté. Les petits qui ont le gros cœur, elle pile. Vous avez vu les vidéos? Ce n'est pas moi qui parle. Vous voyez les vidéos? Tout ça, c'est parce que les parents ne font rien. Les parents préfèrent les enfants qui apportent les iPhone 5, les grosses voitures, les choses qui apportent voiture, que la petite soeur qui au quartier va à l'école. Mais je vais vous expliquer. L'école, je suis fan. Je suis la première fan de ma petite soeur. Je suis la première fan de Rêve Biaï. Qui peut t'apporter un débat politique. Je dis à Rêve Biaï que j'aimerais que tu travailles avec moi à la télé. Parce que je vais amener, je vais instaurer les débats politiques dans le TV. Et je ne peux pas tenir. Je sais que j'ai quand même, je suis pas mal dans ce domaine-là, mais je veux quelqu'un qui peut aussi m'accompagner. Et je vois comment, quand tu parles de la politique, j'ai la chair de poule. Quand tu parles de Laurent Gbagbo, j'ai la chair de poule. Quand tu es formé sur tous ces domaines-là, je veux que tu m'accompagnes. Même une fois par mois, quand il y a une émission politique, tu sois là. Rêve bien, il a connu de Rêve bien. Apporte quelque chose. Je suis fan de ma petite soeur. Je suis fan de mon petit frère. Mais je ne peux pas être fan d'une fille qui n'a rien dans la tête. Qu'est-ce que aller vendre le piment? Tu vois, le piment, quand tu vas là-bas, mais peut vendre ça. Il va être fan de toi comment? Je ne peux pas être fan de toi, tu vends le piment. Ma petite, je peux être fan de parce que le français qu'elle écrit, moi, je ne peux pas écrire. Quand elle me dépasse, je dis que ouais, l'avenir, aide-moi un peu. Voir ce que j'ai écrit là, un peu s'il y a les fautes. Il dit que ouais, restez. Il dit que non, aide-moi, dis donc. Je vais demander à qui c'est pas demander à l'avenir. Je vais demander à qui c'est demande par Rêve. Je demande à Rêve, mais il ne veut pas me vendre. Au cas où on peut demander à mon ami Paul Désir. Aide-moi un peu, si j'appelle ça que c'est mon ami, il ne peut pas me vendre. Bon, on ne sait jamais, les gens sont devenus jamais. Mais par contre, j'ai quand même confiance de ce côté-là. Mais je ne demande pas à tout le monde. Si mes frères n'étaient pas là à l'école, je vais demander à qui? On est bien, aimez-vous. Entraînez-vous. Quand l'autre n'a pas l'autre peut donner, le mérite ne me demande jamais rien. Par contre, quand je vois peut-être une robe qui me plaît, comme je vais acheter pour elle, je vais acheter pour moi. Comme elle a sa robe, elle que c'est moi, que c'est ma robe. C'est pas ma robe. Je vais acheter deux. C'est que elle fait maintenant les directs. Moi, je suis folle un peu du shopping. Je suis malade du shopping. Pourquoi je passe mon temps à regarder les trucs en ligne? Si vous voyez un truc me plaît, je vais acheter pour elle, acheter pour moi parce qu'elle fait les lives. Donc, chers parents, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous sommes à la veille de 2024. J'appelle ici mes sœurs blogueuses. Vous avez déjà l'autorité. Faisons parfois le Japon, mais parfois mettons pause. Apportons aussi des trucs instructifs. Et chacune de nous a cette capacité-là. Il n'y a personne qui n'a pas cette capacité. Nous avons tout ça. Et nous avons tout pour porter les messages plus haut. Là, je passe cette personne parce que la connexion dérange beaucoup ici quand je suis chez là. Et je n'ai pas parlé dans le téléphone parce que je ne vais pas rester longtemps. Un petit direct. Vraiment, soyez conscients des autorités. Essayez d'appliquer. Appliquer les lois. Comme moi, Lolo Foudia, vu qu'elle a essayé de sensibiliser à sa façon, vu que c'est la fin d'année qui approche, oui, on enterre l'année 2023 aujourd'hui et Lolo Foudia a essayé de sensibiliser et interpeller les blogueuses que tous ces derniers temps, vous êtes là seulement, vous avez signé uniquement sur l'affaire Jean-Louis, mais prenez aussi affaire de votre blog quand il y a une situation pareille comme ça au Cameroun, où il y a et quand il y a une situation comme ça sur la table, dans les normes, tout le monde a le droit et le devoir de sensibiliser par rapport à ce sujet et par rapport à ce fléau qui mine actuellement l'Afrique ou encore le Cameroun. Pourquoi? Parce que actuellement, les réseaux sociaux sont venus réellement emporter la jeunesse. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est la fin d'année. Donc,
il faudrait que tout le monde doit essayer à sa façon. Merci encore. Si tu es nouveau, abonne-toi et n'oublie pas de liker. Ici, il y a le Japap. Ici aussi, il y a des informations. Donc, tout ce que je trouve que c'est utile pour la société, en même temps, je prends aussi, je balance. Merci.